Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Non au référendum, non à la modification de l'article 37 et non au Sénat. C'est le thème de la marche meeting qui se profile au Burkina Faso. Les partis politiques d'opposition font front commun contre une éventuelle candidature du président Blaise Compaoré au prochain scrutin présidentiel de 2015. Au Mozambique, le gouvernement et le parti d'opposition Renamo viennent de signer un accord de paix. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre, le climat politique serait-il en train de s'apaiser? Réponse dans ce journal. Et puis Mogadiscio célèbre la journée internationale de la jeunesse au programme musique, danse, théâtre et sport. Des festivités, vous le verrez, qui ont permis de souder politiques et jeunes somaliens autour de l'avenir de leur pays. Au Burkina Faso, l'opposition va organiser le samedi 23 août prochain une marche meeting pour dire non au référendum, non à la modification de l'article 37 et non au Sénat. Une mobilisation qui fait suite aux déclarations du président Blaise Compaoré lors du sommet États-Unis-Afrique. Les précisions d'Aminata Diak. L'opposition burkinabé a appelé ce mardi ses partisans à manifester le 23 août 2014 contre le référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Selon le leader de l'opposition, Zéphirin Diabré, cette marche est motivée par la sortie médiatique du chef de l'État lors du sommet États-Unis-Afrique où il affirmait qu'il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Une déclaration perçue comme une volonté affichée du chef de l'État d'organiser un référendum en vue de modifier la Constitution. Il a réaffirmé en des termes voilés son intention et sa détermination à aller éventuellement au référendum pour, dit-il, trancher un débat national. Et nous souhaitons dire que cette question-là n'est pas un débat national et que vraiment ça ne vaut pas la peine d'engager le pays dans une procédure de référendum pour ça, qui va constituer un risque pour la stabilité et la paix sociale. Certains spécialistes estiment que cette démonstration de force est une manière pour l'opposition de se poser comme une alternative au pouvoir actuel. Le président Blaise Compaoré a reçu à Washington un satisfecit relativement important de la part de pour son rôle en tant que médiateur dans les conflits en Afrique de l'Ouest. Or, l'opposition va manifester le 23 août. Cette manifestation de l'opposition tente à montrer une contestation de la politique de Blaise Compaoré. L'opposition essaie d'avancer pour montrer à M. Blaise Compaoré qu'il faut compter avec elle. Tout va dépendre de la capacité de mobilisation de l'opposition le 23 août et tout va dépendre aussi de la capacité de résistance de Blaise Compaoré. Le flou persiste encore sur les intentions du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Pour sa part, l'opposition campe sur sa position et appelle la population à venir manifester massivement. On connaîtra bientôt le verdict du procès intenté contre l'ancien président Hosni Moubarak. Une date vient d'être arrêtée. Le verdict sera rendu le 27 septembre prochain. L'ancien chef d'État est accusé de complicité dans le meurtre de manifestants durant la révolte égyptienne de 2011. Hosni Moubarak est jugé aux côtés de son ex-ministre de l'Intérieur, Habib Al-Ali, et de 6 anciens hauts responsables des services de sécurité. Au Mozambique, pouvoir et opposition s'entendent sur un accord de paix. Lundi soir, 3 documents ont été signés entre le gouvernement et l'ancien mouvement rebelle Renamo. Les détails n'ont pas encore été rendus publics. L'accord doit être discuté ce mercredi au Parlement. Florence Assampouri. Le gouvernement et l'opposition au Mozambique s'allient pour un accord de paix. Le gouvernement mozambicain et la Renamo, principal parti d'opposition armée, se sont entendus ce lundi sur les termes d'un accord de paix qui mettrait fin à presque 2 ans de tensions politiques. La situation politique au Mozambique est restée tendue quasiment pendant 2 ans entre le gouvernement et la Renamo. L'accord politique qui a été trouvé est un point de départ pour résoudre les conflits politiques entre le gouvernement et la Renamo. Tout accord politique ne peut tenir qu'à partir du moment où les acteurs sont conscients de l'enjeu. Il faut espérer que cet accord-là est un accord fondamental qui va permettre d'éclaircir la situation politique au Mozambique. L'accord a été annoncé par l'opposition. Les combattants de la Renamo seront intégrés aux forces de sécurité nationale et une amnistie accordée aux combattants impliqués dans les violences ces dernières années. Cet éclaircissement de la situation politique au Mozambique est absolument fondamental pour permettre au Mozambique de profiter
de la relance économique qui semble se dessiner dans cette partie à la fois de l'Afrique de l'Est, mais aussi une partie de l'Afrique du Sud. Donc, il faut saluer cet accord-là, qui est un accord fondamental et qui est un accord décisif. L'accord de paix doit être discuté ce mercredi au Parlement. Il devrait permettre d'assainir le climat politique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre. 11 ans après le début du conflit au Darfour, la situation humanitaire dans cette région du Soudan continue d'être inquiétante. Au cours des derniers mois, les combats entre les forces gouvernementales et les groupes armés ont certes fortement diminué, mais les violences intercommunautaires se poursuivent. D'après la mission de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour, 385 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'année 2014. Écoutons Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial conjoint de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour. Aujourd'hui, nous avons accompli un grand chemin vers l'accomplissement de ces réformes, malgré les nombreux obstacles et l'évolution constante du conflit au Darfour. Nous nous réjouissons du renouvellement du mandat de la MINUAD qui, je l'espère, interviendra à la fin de ce mois, de telle sorte qu'une MINUAD plus forte et plus expérimentée sera en mesure de servir et d'aider les populations du Darfour dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. And support the people of Darfur. La capitale somalienne, Mogadiscio, a fêté ce mardi 12 août la journée internationale de la jeunesse, dans un climat toujours sous tension, notamment en raison des heurts avec les milices Chebab. Mais vous allez le voir, cette journée a permis de déplacer les clivages et tensions en musique, en sport, en chant et en danse. Charles de Jouvenel. À Mogadiscio, les Somaliens ont fêté ce mardi 12 août la journée internationale de la jeunesse. Au cours de cette journée, une cérémonie mise en place par le gouvernement a permis aux jeunes générations de présenter divers spectacles. Au programme, de la musique, des danses, du théâtre ainsi qu'une démonstration d'arts martiaux. Cette journée s'est déroulée dans un climat particulier pour la jeunesse somalienne. De fait, après près de 2 décennies de guerre, les opportunités d'éducation et d'emploi sont toujours trop insuffisantes. Lors du discours d'ouverture, le Premier ministre Abdi Weli Sheikh Ahmed a prononcé un discours mettant en exergue le rôle capital de la jeunesse dans l'avenir du pays. La jeunesse est la force principale de notre société. L'esprit est plus performant chez les jeunes, ils ne sont pas influencés par les préjugés ethniques et sont plutôt portés sur le développement et l'importance d'un avenir serein. Ils ont un esprit pacifique. Les tensions en Somalie ne facilitent pas la tâche des jeunes souhaitant développer des compétences ou des activités, comme l'a fait remarquer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Philippe Lazzarini. Malgré tous ces défis, les jeunes Somaliens ont montré un grand sens de l'optimisme à propos de l'avenir du pays. Ils veulent avoir la possibilité d'aller à l'école et ils veulent des opportunités d'emploi. Ce que nous savons aussi, c'est qu'ils veulent être entendus, participer à la vie politique et à la construction de la nation. L'ONU a récemment mis en garde la Somalie face au risque de famine consécutif à la multiplication des pénuries alimentaires dans la Corne de l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.